Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici dans le cadre du Salon Les Culturales. Alors vous voyez, on vous a trouvé une essimeuse par exemple, mais on va vous montrer aussi d'autres innovations à ne pas rater. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. C'est un rendez-vous incontournable qui s'est déroulé cette semaine et on se devait d'y être pour vous rapporter le meilleur des Culturales 2023. Au programme, un tube qui capte des rayons gamma, le croisement entre un pulvérisateur et un taser. Non, bien sûr, c'est pas tout à fait ça, mais on vous spoil pas tout de suite. Un outil pour mieux gérer son exploitation, des micro-organismes et des racines qui ont beaucoup de choses à nous dire. Bref, ça va déboîter, alors on perd pas une seconde et enjoy. Ça y est, Jean-Paul parcourt les allées du site et il n'a pas fallu plus de 50 mètres pour qu'il tombe sur un outil étonnant qui rappelle l'enceinte Bluetooth que j'utilise pour regarder les reines du shopping sur Netflix. Mais alors, qu'en est-il réellement ? Salut Christopher. Bonjour. Ça ressemble à une enceinte, mais c'est beaucoup plus qu'une enceinte et c'est vraiment intéressant parce que il n'y a plus de contact avec le sol. Quel est le principe ? Alors là, vous avez un scanner à rayon gamma. Donc en fait, c'est un scanner passif qui va capter la radiation passive du sol. Donc chaque mètre carré a une signature radioactive et lui va capturer cette information. Ce qui est super, c'est qu'il y a d'autres systèmes qui existaient, mais il y a toujours un contact avec le sol. Là, on peut avoir des débits de chantier élevés. Là, on est vraiment sur quelque chose de non destructif, donc qui passe dans toutes conditions à partir du moment où le couvert le permet, et qui donc va permettre de gagner en souplesse et en débit de chantier avec de 50 à 100 hectares jour. Alors, en plus, c'est compact. On est capable de découper l'horizon. En fait, lui, le scanner va capter des rayons gamma de jusqu'à 60 cm, 1 mètre, qui va lui permettre de distinguer les hétérogénéités. Et ensuite, on va faire une analyse de sol sur 0,20 cm, qui, elle, va nous donner les paramètres d'étalonnage pour l'ensemble des éléments qu'on va mesurer. Oui, parce qu'il faut caractériser en fait, les zones qu'on a identifiées avec cet engin. Une analyse tous les combien ? Globalement, une analyse pour 3 hectares. Donc, c'est pas énorme non plus. Ça freine pas beaucoup l'avancée du travail qui est fait avec. Quand ça sera disponible ? Courant 2024. Bon, alors, on patientera alors. Un petit peu. Ce que l'on a remarqué dans le cadre de ce salon, c'est la progression des nouvelles technologies et en particulier FieldView. Salut Corentin. Bonjour Jean-Paul. Ça va ? Ça va, merci. Alors Corentin, il faut tout d'abord que tu m'expliques, mais en 2 phrases, ce qu'est FieldView. FieldView, c'est un outil agronomique qui permet à l'agriculteur de rassembler toutes ses données de machines, semis, pulvérisation, engrais et récolte. C'est quoi ça ? Ça, c'est le boîtier, c'est le FieldView Drive, donc qui permet, on le branche sur le tracteur, sur la moissonneuse, et toutes les données remontent dans FieldView. Oui, mais il faut que tu me donnes des chiffres. Combien vous avez d'hectares aujourd'hui concernés en France ? Aujourd'hui, on a 450 000 hectares en France, donc avec un nombre d'agriculteurs important, très diversifié, toutes cultures, sur donc les semis, la moisson et également la partie pulvérisation et engrais qui permet à l'agriculteur de vraiment tout connaître sur sa parcelle. Alors dans l'émission Power Boost, on aime bien tout quantifier, tout chiffrer. Il faut que tu me dises pour l'agriculteur, parce que ça lui permet de gagner à l'argent. Alors, je vais prendre une comparaison simple. Une calculette, ça ne fait pas gagner d'argent, ça permet de quantifier ce qu'on gagne. Et bien FieldView, c'est la même chose. L'idée, c'est de mesurer tout ce qui est fait au champ, les investissements ou la récolte, et derrière de comprendre là où on a gagné, là où on a perdu, et d'ajuster ces investissements ou ces désinvestissements quand il y en a besoin. Corentin, j'ai vu que vous avez signé un accord avec Wanaka. Quelle est la logique ? Alors Wanaka sur la fertilisation azotée, mais pas seulement. L'idée c'est d'aller sur l'interopérabilité, de simplifier la vie des agriculteurs. Et donc on a signé 3 autres partenariats avec Cibex sur le pilotage de l'irrigation. Également avec Geofolia Disagri sur la traçabilité et également Xfarm qui est un autre outil de gestion parcellaire pour la traçabilité et simplifier les tâches du quotidien des agriculteurs. Oui, mais c'est vrai que c'est un peu galère d'avoir à chaque fois à ressaisir. Vous voulez pas ? C'est ça, on s'engage à ce que l'agriculteur n'ait pas à ressaisir ses données de base, donc c'est-à-dire les contours de parcelles, les redessiner dans chaque outil, mais également toute la partie données de semis, données de récolte, les choses que l'on collecte avec le FieldView Drive, qui sont... On évite avec FieldView la saisie de l'agriculteur dans ses OAD pour améliorer ses pratiques sur les autres outils. Toute dernière question, le prix. Le prix, on est à 300 € par an. Donc ça, c'est un abonnement annuel, toute culture, hectare illimité pour toutes les exploitations. Et la première année, on l'offre pour que l'agriculteur puisse se faire la main et travailler, engranger avec des données avec FieldView pour travailler derrière dès la 2e année.
Oui, mais Corentin, si j'ai un vieux tracteur, comment je fais? On est compatible avec tous les tracteurs, on peut rééquiper des anciens tracteurs, on peut équiper également des moissonneuses batteuses des années 50. On a le matériel pour l'équiper à moindre coût pour le rendre accessible vraiment à tous les agriculteurs. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Comme on croise un vieux copain au détour d'un bar, on a retrouvé au Cultural le New Crop. Alors, on n'a pas pu s'empêcher de demander des nouvelles. On vous l'avait déjà présenté, mais il y a eu quelques améliorations. Alors, ce matériel Nucrop Benjamin Cousin, c'est vrai qu'il a été un peu revu. Et là, notamment, il est dans une version pour le défanage des pommes de terre. Comment il fonctionne? Exactement. Ici, vous avez la machine avec la rampe qui est adaptée au défanage de la pomme de terre. Le principe, c'est d'aller électrifier les fans de pommes de terre pour les détruire. Et c'est combiné à l'application d'un produit électrolyte sur l'avant du tracteur qui permet d'optimiser l'efficacité. Alors Benjamin, j'aime bien l'innovation, mais quand je vois ça, ça pèse lourd, ça compacte le sol, c'est pas du tout en l'air du temps. Je trouve que c'est dans l'air du temps, c'est une machine impressionnante en effet. Par contre, le poids à l'arrière du tracteur n'est pas si élevé, ça fait à peu près 3 tonnes. Et c'est plutôt une corde de plus à notre arc, puisque c'est une méthode qui permet de se passer complètement de la chimie. Alors on travaille avec quelle tension? C'est une tension de 7000 volts. Donc, ce qui est assez réduit par rapport à l'électrification grâce à la pulvérisation du produit électrolyte. Et c'est un faible ampérage. Comment on est sûr aujourd'hui qu'on est capable d'apporter suffisamment d'énergie pour détruire les mauvaises herbes ou les fans? C'est aujourd'hui 3 ans d'essai en France qui nous montrent qu'on a des très bons résultats techniques. On le voit au champ en fait, que ce soit sur du défanage de pommes de terre, et on a aussi des palmes qui sont adaptées au désherbage, chardon, dicote, etc. avec des très bons résultats. Donc c'est évalué techniquement. Est-ce que c'est déjà commercialisé dans certains pays et quand vous allez le lancer en France? Alors c'est commercialisé dans certains pays. Le projet est chapeauté par Nufarm. Donc, Nufarm, c'est une structure mondiale. On a des machines en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas. La France, on est encore en phase de validation technique. L'idée, c'est de pouvoir commercialiser rapidement. L'année prochaine ou dans 2 ans, les discussions commerciales sont en cours. Vous avez un ordre d'idée de prix? C'est plusieurs centaines de milliers d'euros la machine. L'objectif est justement de pouvoir passer des accords commerciaux avec des ETA, des marchands de matériel, pour pouvoir proposer une solution de prestation de services à l'hectare pour que ça soit accessible pour l'agriculteur. Merci beaucoup. Avec plaisir. L'agroécologie était aussi un des axes forts de ce salon et on a beaucoup parlé de micro-organismes. Salut Christophe. Bonjour Jean-Paul. Alors, après avoir des décennies appauvri le sol en micro-organismes, il va falloir aujourd'hui réapporter des micro-organismes. Et d'ailleurs, vous, chez Agronutrition, vous proposez une gamme de produits dans ce sens. Et oui, tout à fait Jean-Paul, on a utilisé la chimie qui a vraiment rendu des services aux agriculteurs, mais en fait on a dégradé des grosses fonctions au niveau du sol. Et aujourd'hui on s'aperçoit que même en apportant de la chimie, ces fonctions ne sont plus existantes et les rendements diminuent, les sols s'appauvrissent et on perd en résilience. Et donc oui, nous chez Agronutrition, on remet des micro-organismes au sein du système sol, et en particulier des fonctions qui sont indispensables de nutrition et qui peuvent amener de la résilience dans le sol et surtout maintenir une productivité et aller rechercher en fait des fonctions qui étaient initialement connues dans les sols depuis des décennies. Oui, mais est-ce à dire qu'il va falloir chaque année en réapporter ou il va y avoir un moment donné, puisque c'est les micro-organismes du sol que vous réapportez à nouveau au sol, ça va se stabiliser? Oui, alors il va falloir apporter des micro-organismes de façon régulière, parce qu'on sait qu'il y a certaines techniques qui appauvrissent les sols, et donc on sera toujours obligé d'en avoir. Nous, on met en place des outils pour apporter en fait les bonnes fonctions au bon moment, justement pour essayer d'aller tirer le meilleur profit du sol grâce à l'apport de ces nouvelles fonctions via les micro-organismes. Et la bonne nouvelle, c'est que face aux défis aujourd'hui pour l'agriculture, on peut penser au déplafonnement des rendements, on peut penser aussi bien sûr à la sécheresse, ça va apporter plus de résilience. Et complètement, on voit qu'il y a des sols qui se sont beaucoup appauvris, les parcelles sont de plus en plus sensibles au stress hydrique ou aux autres stress abiotiques, et là on va amener de la résilience, et donc en fait on va avoir un sol qui va mieux vivre et des cultures qui seront nettement mieux pour se développer. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Les culturales, ce ne sont pas que des exposants, mais aussi des espaces techniques pour observer les parties aériennes des cultures, mais pas que.
Salut Katia. Bonjour. Alors Katia, on est ici au fond du profil. Alors, je crois rêver, c'est-à-dire qu'avant on s'intéressait surtout à ce qui se passe au-dessus du niveau du sol. Là maintenant on s'intéresse de plus en plus avec le réchauffement climatique à ce qui se passe en dessous et en particulier les systèmes racinaires. Tout à fait. En fait, le système racinaire, c'est une des clés de notre adaptation et de l'adaptation des cultures au changement climatique, puisque c'est le point d'entrée des nutriments, de l'apport en eau, de l'échange avec les micro-organismes et du stockage du carbone dans les sols. Il y a aussi un aspect résilience par rapport à la sécheresse qui vient beaucoup plus rapidement qu'on ne pouvait l'imaginer. Effectivement, oui, on cherche en fait à avoir un système racinaire qui va être de plus en plus performant pour apporter de la résilience à la culture. Ouais. Vous n'êtes pas capable encore aujourd'hui au sein d'Arvalis de dire c'est telle plutôt espèce ou telle variété qu'il faut cultiver, mais plutôt de dire on a des outils pour les étudier. Bah là c'est le début effectivement et sur le projet européen qu'on démarre là qui s'appelle Route Touraises, on compare en fait différentes méthodes de mesure du système racinaire. Donc la méthode classique qui est une méthode, on fait une fosse là donc, dans laquelle on est et on va venir gratter la surface de la paroi, regarder la présence de racines, la densité de racines à différentes profondeurs. Et là en fait on a un tube et dans ce tube c'est un nouveau système qu'on développe. On descend un scanner rotatif qu'on va mettre à l'intérieur du tube et on va imager ce qui est à l'extérieur du tube. Et à l'extérieur du tube, ce qu'on a, c'est les racines de la plante qui est au-dessus là. En fait, on va, hop, qui vont arriver ici. D'accord. On regarde de l'intérieur en fait comment ça se passe sous le sol. Est-ce qu'on est capable dès le début, là, dès aujourd'hui, de dire on voit des choses assez étonnantes? Alors on voit que le système racinaire c'est quelque chose d'assez adaptatif et qui a une grande plasticité, c'est-à-dire que y a des conditions où on va retrouver des racines quand même assez profondément dans le sol, alors que la culture a peine un peu à survivre. Et puis des différences aussi entre les variétés d'une même espèce, avec des systèmes racinaires soit plus superficiels pour aller chercher plus de nutriments, ou d'autres plus profonds, plus plongeants pour aller chercher plus d'eau. Merci beaucoup Katia. Merci. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais n'oubliez pas de nous retrouver chaque jour avec de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube. Et puis, comme je vous le dis chaque semaine, de vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.